Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir quels sont les signes que vos guides spirituels vous envoient pour communiquer avec vous et quel est leur message. Donc c'est parti, quels sont les signes que vos guides vous envoient? Et nous essaierons également de décrypter ces messages ensemble. Quels sont les signes? Alors, pile numéro 1, nous avons la croix. Pile numéro 2, nous avons le masque. Et enfin, la pile numéro 3 et 4. 3 et 4. Donc, il y aura 4 piles aujourd'hui. Ce n'était pas prévu au programme, mais je me laisse porter vraiment par l'énergie. Donc, je pense que il y a pas mal de monde qui vont regarder du coup cette vidéo. Prenez le temps de faire votre choix. Et puis, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte 36, 36 qui me donne le chiffre 9. C'est drôle, ça me donne le chiffre 9 et là j'ai un 6 de trèfle. Et pour moi ça fait un nombre miroir du coup. Et là j'ai la croix. Les guides communiquent avec vous dans vos prières, dans vos méditations aussi. Les guides communiquent de cette façon-là avec vous. Je crois que vous arrivez à avoir des discussions avec vos guides. Et pour ceux qui ne les entendent pas, même si vous priez aussi, vous méditez, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment, vous n'avez pas suffisamment de calme intérieur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que j'entends. Vous avez du mal à décrypter ce que vous entendez. Ou parce que je crois qu'il y a un manque de calme, il y a un manque de sérénité intérieure. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre, à entendre, parce que vous l'entendez intérieurement. Voyons. Pile numéro 1. Quels sont les signes que vos guides vous envoient ? Alors, il voudrait communiquer avec vous durant vos temps de prière, vos méditations, mais je ne sais pas si vous prenez vraiment le temps de... je ne sais pas si vous le faites suffisamment longtemps. En fait, c'est ça. Vous faites sûrement quelque chose, mais je ne sais pas si vous le faites suffisamment longtemps. Ou peut-être que vous entendez une réponse, mais vous doutez. Et là, les guides me disent que vous ne devriez pas douter de ce que vous avez entendu. C'est des moments particuliers, c'est pas tout le temps. C'est des moments particuliers où vous sentez que vous avez eu une réponse à votre question, une réponse à votre pensée. Vous voyez ? C'est une sensation que vous n'avez pas tout le temps. Mais quand vous avez une sensation bizarre, vraiment bizarre, c'est les guides qui vous répondent. Ok. C'est vraiment, tout est intérieur avec vous. Voyons. Possibilité adjacente. De quelle façon... Ah Ouf. Ok, bah de quelle façon, quels sont les signes que les guides vous envoient quand les portes se ferment, quand vous êtes rejeté, refusé quelque part, eh bien c'est la réponse de vos guides. C'est que c'est pas pour vous. Ils sont catégoriques. Tac. Ce n'est pas pour toi, on ferme la porte pour toi. Ok, donc ça c'est un signe, le rejet. Il communique comme ça avec vous. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ah. Vous savez pourquoi ils ferment toutes les portes Parce que la seule porte qu'ils veulent laisser ouverte, c'est la porte de la guérison personnelle et le bonheur. C'est cette porte-là qu'ils vont laisser ouverte. Et vous savez ce qui est drôle sur cette carte-là, c'est qu'il y a déjà une première porte de fermée. Donc vous avez déjà fait une tentative pour rentrer quelque part, pour faire quelque chose. Et là, les guides vont fermer la porte. Il y a d'autres portes ici. Les guides sont prêts à les fermer jusqu'à ce que vous arriviez à cette porte qui va rester ouverte. C'est une porte de guérison. Ça veut dire que vous êtes buté, que
que vous êtes buté ou que vous résistez à la transformation. Ou que vous ne voulez pas voir, vous êtes peut-être dans le déni, vous ne voulez pas voir là où il faut aller chercher. Partir. Voilà, mais pilune. Est-ce que vous essayez de prendre la fuite par tout hasard? Parce que moi, c'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'il y a toutes ces portes ouvertes. C'est pour ça que vous voulez passer par toutes ces portes. Avant d'aller dans la bonne porte. De prendre la bonne porte. Femme, réfléchis inversé, c'est ça. On veut prendre la fuite. On veut pas taper. On veut pas aller dans cette porte-là. C'est pour ça que les guides... Vous êtes en train de jouer à cache-cache avec les guides, là. Et vous ne les aurez pas, hein, je vous le dis. Hein. Ils sont déterminés, vos guides. Enfin, moi, j'en ris. J'en ris parce que je vois le jeu du chat et de la souris. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Je le sais que vous ne le voyez pas comme ça. Je sais que vous voulez éviter d'aller voir des choses qui vont potentiellement... il y a des blessures qui vont potentiellement refaire surface, qui vont forcément vous blesser, vous faire pleurer de nouveau. Et je sais que vous n'avez pas envie d'aller taper dedans parce que vous avez envie de vous protéger. Mais ce qui est paradoxal, hein, c'est que c'est cette porte hein, qui va vous faire pleurer, qui va faire remonter des choses en surface, qui va vous guérir. C'est très paradoxal. Ah. Quels sont les signes? Et quel est le message? Quels sont les signes? Quels sont les signes et quel est le message? Il y en a. Il y a des signes. Alors, il y a ce fameux signe où il y en a parmi vous. Je ne sais pas si vous regardez des portraits. Je ne sais pas si vous regardez des photos ou des images. Il y a, pour moi, c'est visuel. Et je crois que parfois, quand vous regardez des visages, des portraits, des illustrations, à travers ces visages, on veut vous montrer quelque chose. Je pense que vous devriez faire attention à l'expression des visages que vous regardez. Je crois qu'il y a un peu un effet miroir. La tempérance, c'est la carte de la guérison, c'est ça. On fermera toutes les portes qui ne sont pas bonnes pour vous et on laissera uniquement la porte de la guérison d'ouverte. Donc je pense que ça, vous devez en fait hein, ici ressentir beaucoup de frustration. J'essaie de faire plein de choses, mais à chaque fois, ça ne me convient pas parce que c'est pas la bonne porte. Parce que c'est pas la bonne voie pour vous. Donc les portes se ferment. Quatre de denier. J'ai 3 cartes, alors on y va. Je vais la remettre en haut du coup. Ah! Ah oui, tout de suite, ça change. Ok, il y a un changement d'énergie, là. Pile 1, hein, je crois que vos guides, ils sont en train de vous dire que... je crois qu'ils sont en train de vous dire, fais-nous confiance. Ne fuyez pas vos guides. Ah, vous souvenez-vous ce que je vous disais avec la croix. Je crois que vous ne prenez pas assez de temps. Vous faites un truc, mais vous ne prenez pas suffisamment de temps. Vous êtes peut-être trop pressé. Vous voulez prendre la fuite. Et les guides sont là hein, pour que je vous transmette. Fais-nous confiance. Quatre de denier. Vous prenez la fuite, hein, à croire que vous ne voulez pas rester chez vous. Vous voulez pas, c'est comme quand on est en méditation, vous savez, hein,
notre maison, c'est notre corps. C'est le corps de notre... C'est la maison de notre âme, notre corps. Vous voyez? Et je crois qu'il n'y a pas suffisamment de silence intérieur pour écouter. Et je pense que vous ne prenez pas suffisamment de temps, soit pour méditer, soit, si vous ne méditez pas, pour rester chez vous. Restez chez vous au calme. Je crois qu'ici, j'ai affaire à des personnes qui ont la bougeotte, qui ont peur peut-être de la solitude, qui ont peur de l'isolement. Parfois, ça peut faire du bien, je vous assure. Parfois, c'est quand c'est calme autour de soi qu'on arrive à trouver les réponses. Cavalier d'épée inversé. Ah, vous voulez pas le voir, vous voulez pas y aller. Vous refusez à y aller. Non mais, vous, pile numéro 1, il y a un signe qui ressort vachement avec vous. Soit vous lisez des bouquins, il y a quelque chose que vous lisez. Je ne sais pas, dans votre quotidien, c'est dans le quotidien. Et vous avez des signes dans votre quotidien, tous les jours il y en a. Il y a, je ne sais pas, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, vous swipez. Il y a une phrase, vous voyez, qui apparaît. Cette phrase, quand vous la lisez, il y a une signification, elle résonne en vous. Mais vous ne prenez pas la chose au sérieux peut-être. Ou vous n'arrivez pas à détecter si c'est un message pour vous ou non. Eh bien, si ça résonne, c'est que c'est sûrement un message pour vous. Alors là, vraiment, je crois que vos guides, ils essaient de par tous les moyens possibles, en fait, hein, dans vos habitudes, hein, de vous envoyer des messages. Je le vois vraiment comme ça. Que ce soit par des portraits, des visages, que ce soit par des mots, vous voyez, par du rejet dans les circonstances de votre vie. Ils essaient par n'importe quel moyen dans votre quotidien, en fait, hein, de vous montrer la direction. Et ils sont déterminés, hein. Et ils veulent vous dire qu'ici, hein, que fuir, c'est pas la solution. Avec la roue de fortune inversée. C'est pas la solution. Vous vous bloquez plus qu'autre chose. Et avec le roi de denier, sous la carte de la femme réfléchie, les guides vous demandent vraiment de vous ancrer là. Vraiment de vous calmer, de vous poser, de vous isoler. De vous détacher, de vous déconnecter un peu. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. On vous demande de vous détacher, de vous déconnecter. Parce qu'un roi de denier, qu'est-ce qu'il fait? Un roi de denier, vous savez, généralement, il est sur son trône. Bon, là, il est sur des, là, il est sur des bois. Mais vous savez, il s'est resté en équilibre hein, sur ces bois-là. Pas de problème, les mains dans les poches, j'y arrive. Vous voyez? Pour vous montrer à quel point il est ancré, à quel point il a confiance en ce cerf. Vous voyez, il a confiance en lui, il a confiance en ce cerf, il est complètement ancré à la terre. Et c'est comme si, hein, vraiment, il fallait pas remettre en question quelque chose. Il y a comme une vérité absolue. Je ne sais pas ce que c'est que cette vérité absolue. Mais je sais que c'est comme une croyance, une vérité absolue ici, avec ce roi de denier. Je suis très intriguée parce que, avec cette vérité absolue, voyons, je vais tirer d'autres cartes. Allez loin. C'est la confiance. Confiance en vous. Confiance en ce cerf. Confiance que le cerf gardera ses pattes dans la terre. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question. Il y a quelque chose que vous ne devez pas remettre en question. Quelle est la vérité absolue pour vous? Concernant peut-être hein, les finances et le matériel. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il faut faire. Il faut faire pour aller loin. Si vous ne faites pas, vous n'irez pas. Si vous fuyez, vous n'irez pas dans la bonne direction. La symphonie inachevée.
Si vous ne faites pas, c'est un cycle qui va se répéter. Et il faut aussi comprendre que la vie, c'est aussi comme une symphonie inachevée. De quelle façon est-ce que vous allez vivre votre vie, aller loin dans votre vie? Parce que vous allez continuer à créer la musique de votre vie. Mais je vois un blocage chez vous. C'est comme si on s'était arrêté sur une note. C'est comme si votre vie se résumait à une note de musique. Alors qu'il y a tellement de notes de musique. Et on peut ces notes de musique, hein, on peut créer des suites de notes de musique complètement différentes et à l'infini. Je crois que les guides, ils essaient de vous dire il va falloir faire le calme dans votre vie. Je ne sais pas de quelle façon vous devez faire le calme. Je pense que vous devriez faire aussi... vous devriez bien observer votre quotidien. Ce qui se passe vraiment dans votre quotidien. Parce que je crois que les guides, ils essaient désespérément, en fait, de vous guider vers la bonne porte. Mais ils vont continuer parce qu'ils sont déterminés. Ils vont continuer. Jusqu'à ce que vous compreniez. Vous êtes endormi. Hop. Parce que vous êtes endormi, vous ne le voyez pas. Parce que peut-être vous ne voulez pas le voir aussi. Voyons. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent? Rapidement, qu'est-ce que les guides vous conseillent? Oh là là. J'ai entendu, mais crois en nous, fais-nous confiance. L'esprit a un projet. Avec l'esprit du koala. Crois en nous, l'esprit. L'esprit du koala, l'esprit a un projet pour vous, là. C'est pour ça qu'il ferme toutes les portes. Je crois que vous devez passer par cette porte de la guérison. Cette porte du bonheur. Vous devez y passer. Fais-nous confiance. Peut-être que vous êtes quelqu'un, hein, vous avez des difficultés à faire confiance, hein, que ce soit dans le monde réel, hein, ou dans le monde invisible. Hein. Vous avez du mal à faire confiance. Qu'est-ce qu'on a? La carte 57, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Vous avez même du mal à vous faire confiance. Ouais, et ça part, hein. Tout part, hein, la base, hein, c'est l'amour. C'est l'énergie de l'amour, la base. C'est drôle, ça. On a un rossignol et là, on a une symphonie. Quel est le chant de l'amour pour vous? La guérison personnelle, hein, elle est très importante pour vous ici. Et je crois que vos guides, ils veulent vous mener à faire le calme. À calmer votre rythme de vie. À vous recentrer vraiment sur vous. Je crois qu'ils ont envie de vous faire comprendre que vous êtes votre priorité là. Là, à cet instant présent, vous êtes votre priorité. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 40. Et là, j'ai ici, hein, dans la petite carte, hein, les 4 symboles, hein, des cartes pique, trèfle, carreau, cœur. Donc 4 et 4, hein, ça fait 44. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre, hein, de l'ordre, de la stabilité. C'est la carte de l'empereur aussi au tarot. Hein.
Donc c'est gérer, manager, diriger, planifier. Et c'est l'ancrage. C'est prendre et faire les bonnes décisions. Et là, on a la carte du masque. Quels sont les signes que les guides vous envoient? Bah, peut-être le chiffre 4 déjà. La nuit. Les rêves. Je vois un fil continu. Une suite logique. Je vois un fil continu. Je vois une suite logique. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que les guides vous envoient comme signe? Yin et Yang, 22, 4. Vous voyez des 4, j'en suis sûre. Ou des 2. Enfin, en tout cas, des chiffres qui font 4 au final. Qui vous donnent 4. Quels sont les signes? Déesse de la lune. Ah, vous faites des rêves. Vous faites des rêves. On communique comme ça avec vous, les guides. Dans vos rêves aussi. Dans la nuit, il communique avec vous. Même si vous êtes éveillé, il communique avec vous. Mais la nuit. Alors pourquoi la nuit surtout? La communauté, quand vous êtes seul. 52, ça me donne le chiffre 7. Là, j'ai 7. J'ai trop de synchronicité avec vous. Vous devez voir des synchronicités en chiffres. Waouh, non, 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 je vous parle. Le chiffre 4, c'est l'ancrage et on a le premier chakra. Ah, le chakra racine avec l'archange Michel ici. Et on parle d'ancrage ici. Je crois que, je ne sais pas ce que vous faites là actuellement dans votre vie, mais je crois que vos guides essaient de vous aider à planifier quelque chose, à trouver une stratégie, à équilibrer quelque chose. Et ils le font surtout la nuit. Ils vous envoient des signes, surtout la nuit. Et quand vous êtes seul, donc forcément la nuit. Quand vous êtes tout seul peut-être dans votre lit. Et vous tournez en fait dans votre lit, vous ne dormez pas. Mais si vous faites le calme, je pense que ce serait beaucoup plus simple pour vous de recevoir le message. Voyons. Pile numéro 2. Quels sont les signes que les guides vous envoient? Quels sont les signes que les guides vous envoient? Un 5 de bâton. Ah, vos guides, ils essaient de... Je crois qu'ils essaient de vous montrer, en fait, comment est-ce que vous pouvez bouger vos pions. Je ne sais pas quel type de rêve vous faites, mais je vois un fil continu, et donc pour moi, ça ressemble à une suite logique des choses. Mais je crois peut-être hein, que... parce que c'est ça que j'ai en tête. Peut-être que vous faites des rêves. Et du coup, dans vos rêves, il y a des personnes, des personnages. Et ces personnages-là vous montrent finalement leur vrai visage. Vous essayez de les voir, enfin, vous les voyez autrement que dans la vraie vie. Vous voyez? Et c'est une nouvelle image d'eux que vous avez. C'est comme si les guides ils voulaient vous montrer en fait hein, une autre facette de ces personnes-là. Pour pouvoir, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais pour pouvoir peut-être hein, bouger les bons pions.
Trouvez la bonne stratégie. Trouvez les bons arguments. Le fou. Le 2 de bâton et le roi de bâton. C'est ça. Ne pas se laisser perturber en fait par ce monde hein, qui vous entoure, ces personnes-là, cette communauté. Ne pas se laisser porter par la communauté. Bien au contraire, rester ici dans le contrôle, ancré, rester dans votre position pour démarrer quelque chose. Attendez, parce que là j'ai l'impression qu'on c'est un coup de poker, un truc comme ça, vous voyez. Il y a un coup de bluff quelque part. Et vous ne pouvez pas montrer toutes vos cartes. Et je pense qu'il y a des choses secrètes que vous devez garder pour vous. Je pense que vos guides, ils veulent soit hein, vous mettre en garde contre certaines choses, de par ces rêves, ou quand vous êtes seul, vous devez recevoir des visions. C'est ça, vous devez recevoir des visions. Vous devez vous imaginer des trucs. Et je crois que c'est comme ça que les guides communiquent avec vous. Et avec ce 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est l'énergie de la contemplation, c'est l'observation, vous voyez? Elle observe la lune. Et là, on a la lune. C'est incroyable. Et là, on a la lune. Donc, pour moi, c'est... Vous devez le ressentir. Vous avez des visions et vous ressentez. Vous voyez? C'est comme ça que les guides, ils communiquent avec vous. C'est comme ça qu'ils veulent vous envoyer des signes. Voyons. Le premier chakra. Là. Bah, non mais. Voilà. C'est ça. Regardez. Roi d'épée. Roi d'épée inversé. Ils ne parlent pas avec vous. Ils vous font ressentir. C'est comme s'il fallait croire à son intuition. Croire à son instinct. Vous voyez? Tout le monde n'est pas bon pour vous dans cette situation. Hein, en tout cas, des personnes qui vous entourent. Tout le monde n'est pas bon. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette personne-là? Comment vous la ressentez, cette personne? Vous voyez? Parce que les guides, ils communiquent pas avec les mots. C'est pas avec les mots qu'ils communiquent avec vous. C'est avec du ressenti. Encore une fois, regardez, valet de coupe. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à telle ou telle personne? Parce que peut-être que ce sont des personnes hein, qui sont comme des politiciens, qui ont de belles paroles. Vous voyez? Mais au fond... c'est pas ce qu'ils pensent et c'est pas ce qu'ils sont. Ah. Et c'est ça qui va vous permettre... Ah, ok. C'est ça qui va vous permettre, en fait, hein, de... C'est un peu votre détecteur. Votre intuition, votre instinct. C'est votre détecteur. Et c'est ça aussi qui vous permet de rester équilibré et ancré dans... Et ancré afin de pouvoir rester, en fait, hein, dans votre position d'empereur. Je pense que dans votre situation, vos guides, ils essaient de faire en sorte que vous ne soyez pas influencé par les autres. Je sais pas pour qui il est ce message, hein, mais c'est un message qui est, j'allais dire un peu tordu, peut-être parce que vous êtes dans une situation un peu tordue. Ne laissez pas, parce que c'est ça que je ressens, ne laissez pas les gens jouer avec vos émotions. Ne laissez pas les gens vous influencer. Le glaive, hein, c'est la décision pour moi. C'est comment je me défends. Comment je me défends. Mais il faut reconnaître ses ennemis pour se défendre. C'est pour ça que vous l'avez proche de votre poitrine. Je suis prête à me défendre, mais je me défends contre qui, en fait? Je me protège de qui? Il faut que je vous clarifie le fou. Que la vérité soit heureux, heureux. Et ben voilà. Waouh! Ah, ça c'est une stratégie, ça. Ça, il faut trouver la stratégie pour
faire éclater la vérité. Il est là le nouveau départ. C'est un départ que vous voulez heureux pour vous. C'est un départ que vous voulez vrai. Vrai pour vous. Vous voulez faire tomber le masque. Tomber le masque des autres, mais également faire tomber le vôtre. Pour ainsi vivre dans la vérité. Ce qui pourrait vous rendre beaucoup plus heureux. Cœur fidèle, restez fidèle à vous-même. Ou bien, ici, on peut parler également de situation de couple. Restez fidèle à votre cœur. D'où la lune qui est revenue je ne sais combien de fois dans votre tirage. Faites confiance à vos émotions, vos intuitions, votre instinct. Vous voyez? Ça y est, tout se tient. Il y en a qui ont peut-être une tendinite. Je sais pas pour qui c'est, hein, mais je pense qu'il faut aller checker. Alors, surveillez vos paroles. C'est ce que je vous ai dit. Retirez-vous. Je crois qu'il ne faut pas dire à tout le monde, en fait, ne pas révéler toutes ces cartes. Surveillez vos paroles. C'est pas l'envie qui vous manque parce qu'il y a un roi de bâton ici. Inversé. Donc le roi de bâton aurait tendance à dire tout ce qu'il pense. Alors que là, dans votre situation, je pense que vos guides ils ont envie de vous freiner. L'amour est partout. Ah, mettez de la compassion dans votre communication aussi. Ça veut dire, moi je le ressens comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une bataille qui se joue là. Ok, bon, j'ai une carte supplémentaire. J'ai la carte 59 avec l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Oui, parce que avec ce nouveau départ, hein, c'est un nouveau monde qui vous attend. C'est un monde que vous allez créer. L'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Waouh! Ouh, là je crois que les guides ils ont envie de vous souhaiter bon vent. Je sais pas hein, dans quoi il faut trouver une stratégie dans votre vie. Dans quel milieu il faut trouver une stratégie, je ne sais pas. Mais en tout cas, le cœur est touché. C'est peut-être les relations sentimentales ou quelque chose qui vous affecte particulièrement. Et je crois que vos guides, hein, pile numéro 2, je suis vraiment désolée, la vidéo s'est coupée, je ne m'en suis pas du tout aperçue. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que vos guides veulent vous dire hein, qu'ils seront prêts à vous soutenir en fait, hein, tout du long de ce parcours, en vous souhaitant bon vent dans ce nouveau départ hein, que vous allez commencer dans votre vie, ou peut-être que certains ont déjà commencé. Donc si tout a résonné, hein, n'hésitez pas, ou une partie a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez aussi hein, dans la description les liens de toutes les cartes hein, que vous avez vues plus tôt, si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui préfèrent soutenir la chaîne en faisant un don, ou bien mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous souhaite vraiment une excellente journée, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte 35. Donc, alors je ne vais pas vous mentir, hein, j'avais déjà sorti 2 cartes, mais ma caméra s'est coupée, donc je reprends. 35 du coup me donne le chiffre 8, le chiffre du destin, du karma. Et vous avez l'encre ici en fait. Donc l'encre, hein, pour moi ça me parle d'ancrage, donc du chakra racine. Donc la question hein, que j'ai canalisée tout à l'heure, c'était où est-ce que vous avez envie de poser votre encre? Vous voyez ? Et je crois que les guides, ils communiquent avec vous via des personnes avec qui vous discutez. Et ces personnes-là, hein, vous allez peut-être avoir par exemple hein, des discussions avec ces personnes-là. Par exemple, vous allez parler de cuisine avec votre collègue de travail, et vous savez que vous avez une problématique dans votre couple. Eh bien, les conseils que cette personne-là vous donnera en cuisine, eh bien, bizarrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien, en fait, avec votre problématique de couple, et du coup, eh bien, les conseils de cuisine, vous allez pouvoir les utiliser pour vos problèmes de couple. Alors, j'espère avoir été assez explicite et assez claire dans le message, vraiment, que j'ai reçu ici. Je pense que... voilà, les guides passent hein, par des êtres humains, par le langage, pour vous envoyer des messages. J'ai la carte ensuite de l'anxiété qui est sortie. Je vais continuer parce que je m'étais arrêtée là.
J'ai la carte de l'ange de l'équilibre. Quels sont les signes hein, que les guides vous envoient? Comment est-ce qu'ils communiquent avec vous, les guides, hein, actuellement? J'ai le cœur brisé inversé. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons l'attachement inversé. Ah, il y a une rupture. Pile numéro 3. Il y a peut-être une rupture de quelque chose. Hein. Une rupture relationnelle. Je vois beaucoup plus comme ça. Hein. Vous avez arrêté quelque chose ici. Hein. Et vous posez des questions encore. Ok. Vous posez encore des questions. Waouh, je n'avais pas vu, mais je n'ai jamais vu ça. Mais j'avais jamais vu que derrière cette fenêtre, il y avait la foudre. Ah, il a dû se passer quelque chose de très subitement, en fait. Il a dû se passer quelque chose de très inattendu. Ah, et vous l'avez appris peut-être des autres. Ah. Vous l'avez peut-être appris des autres. Alors là, peut-être avez-vous hein, décidé de jeter votre encre ailleurs. Pour votre bien-être personnel. Pour éviter de souffrir encore. Hein. Longtemps. Comme si vous vouliez arrêter cette souffrance. Que trop, c'était trop. Vous voyez, et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Vous en avez eu vent. Et là, hop, là, la décision est prise. Vous posez quand même des questions. Est-ce que c'est la bonne décision ou non? Mais logiquement, oui. Parce que je sens ici des énergies d'air. Donc, je pense que ici, hein, logiquement, hein, vous avez pris la décision de dire stop et de poser votre encre ailleurs. Vous ne savez pas où encore vous allez la poser, mais vous l'avez déjà retirée de l'eau. C'est drôle ça, j'ai des chaînes là, et là j'ai les chaînes de l'encre. Ah, ouf. Et je crois ici, hein, la chaîne est cassée. Ah, waouh. Je crois vraiment que vous allez laisser l'encre là où elle est. Vous allez en construire une nouvelle pour la déposer ailleurs. Voilà. Ce qui est au passé reste au passé. C'est ça que... C'est l'énergie que je ressens ici. Alors c'est très clair dans ma tête, je trouve. L'histoire hein, est très claire, les énergies sont très claires. Comment est-ce que les guides communiquent avec vous? C'est comme si... vous avez un esprit très logique, hein, rationnel. Hein. C'est comme l'énergie de la grande prêtresse. C'est ça que je ressens. C'est je sais. Donc pour moi, j'ai le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le savoir qui vient naturellement. Je crois que vos guides, hein, ils communiquent avec votre chakra couronne directement. Ça veut dire que vous êtes assez ouvert pour recevoir. Pile numéro 3, roi de bâton. Ouais. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou non? Est-ce que je me suis pas trop vite précipitée en prenant cette décision? Ouais, c'est ce type de questions que vous vous posez. Pile numéro 3, comment les guides communiquent avec vous? Mais c'est ça, avec le chakra couronne. Tac. C'est les informations, vous les avez directement, ou soit c'est autour de vous. Vous recevez les informations. C'est par les autres que vous recevez les informations. C'est par les autres que vous recevez les informations. Non, on peut pas faire mieux là. Je crois que les guides sont extrêmement clairs. J'ai des oiseaux autour de cette encre. J'ai plein d'oiseaux autour de cette jeune fille. Alice. Ça me fait penser à Alice. C'est on ne peut plus clair. Vous l'entendez en fait. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre une décision facilement parce que c'est prouvé par des mots, par des dires. C'est avéré. Vous voyez?
J'ai un 7 de coupe en énergie de deck. Hop. Un 7 de coupe en énergie de deck. C'est les options ici potentielles. Hein. Comment est-ce que les guides communiquent avec vous? Je crois que ils communiquent clairement dans votre tête. Clairement. Ou les autres vous apportent directement les informations. En fait, vous n'avez pas besoin de chercher. Hein. Vous, ça vient à vous. Les informations viennent à vous. C'est des informations claires, précises. C'est dans l'air. Les informations sont dans l'air. J'ai beaucoup d'énergie d'air. J'ai surtout des énergies d'air ici. Donc je crois que vous êtes un signe d'air. C'est pas possible que la communication soit aussi claire. Sinon. Avec ce 7 de denier, sous la carte du cœur brisé, j'ai l'impression qu'il faut que je vous parle, moi, de votre situation. Et après, vous n'aurez plus qu'à confirmer. Vous voyez? C'est comme si j'avais une discussion avec vous. Ah, c'est peut-être comme ça que les guides veulent que je dise les choses. Et c'est peut-être comme ça qu'ils communiquent avec vous aussi. Et je sais que je vais dire ce que vous savez déjà. Cette décision, elle a été difficile à prendre. Vous la remettez en question, cette décision. Mais vous savez que, logiquement, c'était la bonne décision à faire pour vous. Voilà. Je pense que vous ne pouvez pas revenir en fait hein, sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc la seule solution c'est d'avancer. Je pense que ici hein, vous vous êtes détaché hein, d'une situation émotionnellement, hein, même si ce n'était pas ce que vous voulez. Vous savez que la guérison elle prendra du temps avec ce 7 de denier, que ce ne sera pas immédiat, que vous allez être dans des énergies un peu, je sais pas moi, apathiques. Vous perdrez un peu votre énergie de vie, hein, mais parce qu'il y a besoin de digérer en fait toute cette histoire-là pour se guérir. Et avec la carte de l'attachement inversé, c'était pas forcément ce que vous vouliez, vous détacher de cette personne-là ou de cette situation ou de ce travail, mais vous n'aviez pas eu le choix dans cette situation. Vous voyez, il a fallu faire un choix, il a fallu prendre une décision juste pour vous, pour votre intégrité. Ah, c'est drôle que je dise ça, pour votre intégrité. Mais vous ne le vouliez pas. Mais il n'y a pas eu le choix. C'est pour ça qu'on a ce 7 de coupe là. Bien sûr, on aurait pu prendre le temps de réfléchir à beaucoup de choses, à trouver des solutions. Mais là, je crois que il ne restait plus qu'une seule solution en fait. Vous avez essayé plein de choses. Mais il ne reste plus qu'une seule solution. Et ça a été vraiment, je pense, hein, et je pense que ce message ne va pas résonner pour tout le monde, hein, puis le numéro 3. Hein. Mais ça a été la séparation, la rupture de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. C'était la dernière solution. Donc c'est pour ça que j'ai cette sensation où l'encre, la chaîne est cassée, vous allez laisser l'encre là où elle est, vous allez en construire une nouvelle et la déposer ailleurs. Puis le numéro 3. Quel est le conseil de vos guides? « 56, l'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Hein, » il n'y a pas eu de choix que d'arrêter quelque chose pour réaliser un rêve. Je ne sais pas ce que c'est que ce rêve, mais c'est un rêve qui va prendre du temps. Qui va vous prendre du temps pour le réaliser. Pour le construire. Hop là, et là j'ai mon chat qui arrive. Petite purification des énergies. Voilà. Ah, une petite confirmation pour vous. Que quitter une situation, c'était pour vous purifier. Et c'est ça que je vous disais. Les messages, ils viennent des autres. Mon chat vient de passer et vient de transmettre un message. Vous voyez? Le message vient des autres directement.
39, l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise, c'est ça, c'est votre anxiété qu'il faut lâcher. Le passé reste au passé, appartient au passé, vous voyez, lâcher prise. Vous voulez réaliser votre rêve, lâcher prise. Franchement, je trouve que vos guides, ils sont très clairs dans leur communication, très très clairs. Ils sont très clairs. Croyez en vous-même. Ils sont très clairs dans le sens où je sens l'assurance derrière. Vous êtes capable d'encaisser ce que je vais dire. Vous voyez? C'est pour ça que ma communication, elle est très claire. Et de l'abondance, il y en a toujours assez. Oui, bien sûr. Cette encre-là, elle ne vous sert plus à rien. Vous avez décidé de la laisser là, à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres océans, il n'y a pas d'abondance. Vous êtes en train de vous construire une nouvelle encre. Vous allez la poser peut-être dans un autre océan où l'abondance sera peut-être différente et sera peut-être meilleure aussi pour vous. Plus alignée à la personne que vous êtes. Croyez en vous-même. Croyez qu'il y ait de l'abondance aussi ailleurs. C'est vraiment... Hein, les guides, j'ai l'impression, ils vous confirment. Il vous confirme plein de choses. Tu dois croire en toi-même si tu veux pouvoir trouver de l'abondance. Tu as voulu suivre cette étoile, fais en sorte que les choses deviennent réalité. Et si tu veux qu'elles deviennent réalité, il va falloir que tu te détaches de ce passé-là et que tu fasses le travail nécessaire pour créer cette abondance, pour poser cette encre dans un autre océan si tu le souhaites, si tu le désires, parce que les étoiles, ce sont des souhaits. Vous voyez? C'est vraiment comme ça, c'est ça, 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 ça. Et je crois que c'est parce que vous êtes dans cette énergie d'anxiété. Et je crois que les guides, en fait, s'inquiètent pour vous. Et les guides veulent clarifier des choses. C'est pour ça que les messages arrivent, en fait, directement pour vous couper de cette énergie mentale négative. Pour que vous arrêtez de partir dans l'anxiété. Donc, pile numéro 3, vous avez des guides très, très puissants, hein, vraiment, dans la communication. Hein, très directs aussi. Bienveillants aussi. Parce que c'est pour vous pousser à aller de l'avant qu'ils le font. Hein, c'est pas pour vous tirer vers le bas. Ils savent que vous en êtes capable. Hein. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Pardon. Vous avez choisi la carte numéro 13 avec l'enfant dessus. Alors, comment est-ce que les guides communiquent avec vous? Quels sont les signes qu'ils vous envoient? Déjà, ils vous envoient des messages hein, via votre imagination, votre créativité. Ah, ok, vous pouvez penser que ce n'est pas forcément de bonnes idées, les idées que vous avez. Ok, ils communiquent avec vous, avec votre imagination. C'est drôle ça, j'ai l'impression que ils arrivent facilement à communiquer avec vous quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous êtes concentré sur quelque chose. 13 hein, me donne le chiffre 4, hein, et 4 c'est le chiffre de la stabilité. Donc oui, c'est quand vous êtes posé, quand vous êtes calme, quand vous êtes en concentration. Et vous faites quelque chose avec les mains. C'est à ce moment-là, en fait, hein, qu'il communique avec vous. C'est drôle, ça. Il faut que je vous parle du pouvoir de la mémoire. Alors, peut-être que quand vous êtes concentré, comme quand vous essayez de mémoriser quelque chose... Ah, voilà. Je vous donne un exemple de ce que je ressens en énergie là. C'est, par exemple... c'est drôle, ça me donne l'exemple d'un étudiant qui doit réviser la veille pour le contrôle qu'il aura le lendemain. Et du coup, quand vous êtes concentré, ce jour de contrôle, à répondre aux questions, c'est à ce moment-là, en fait, que les guides communiquent avec vous. Quand vous êtes extrêmement concentré pour répondre à quelque chose en particulier ou pour faire quelque chose en particulier. C'est de cette façon-là que vous arrivez à canaliser leur message. Ok.
Alors, pile numéro 3. Quel signe vos guides vous envoient? Qu'est-ce qu'il signifie aussi? Quels sont... Ok, alors nous avons la carte du chemin du temple avec le nombre 12. On a la carte 17 avec l'action. On a la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. C'est ça, il communique avec vous quand vous faites quelque chose. Quand vous êtes concentré sur quelque chose. Là, j'ai la carte de l'action. Il y en a qui sont peut-être athlétiques aussi, qui, je sais pas, qui font du running peut-être. Peut-être que vous êtes une personne dynamique, sportive, où vous êtes toujours en mouvement. Et c'est le mouvement en fait. Voyons voir. Pile numéro 4. Quels sont les signes? Waouh, ok, vous avez une carte supplémentaire, pile numéro 4. Alors, hop. On a la carte de la communauté inversée et on a la carte de la femme réfléchie inversée. Alors, quel signe est-ce que les guides vous envoient? Pile 4, quels sont les signes que les guides vous envoient? Je crois que vous ne les voyez pas. Je crois que c'est intuitif, c'est instinctif chez vous. Je crois que c'est juste naturel pour vous. Vous savez, je crois que les signes, en fait, hein, vous les voyez, mais vous ne savez pas que c'est des signes. Vous ne savez pas que c'est la manifestation de vos guides. Parce que peut-être que, pile numéro 4, j'ai l'impression que vous êtes un manifesteur. Vous êtes un manifesteur, c'est limite si vous pensiez qu'il n'y avait pas de guide, les choses elles viennent de vous. C'est beau ça, vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Voyons. Je crois que ça arrive naturellement. Les signes en fait, ils arrivent assez naturellement comme ça dans votre vie, dans votre quotidien. Peut-être parce que vous êtes conscient de votre pouvoir aussi. Voyons voir. Reine de bâton inversée. Dix d'épée inversée. Je vais sortir toutes les cartes. Comme ça, du coup, on sera fixé. 10 d'épée. On a un 9 de coupe. Voyons. Numéro 4. Quels sont les signes que vos guides vous envoient? 1, 2, 2 pentacles. Et le soleil. Waouh. Ok. Pile 4, j'ai envie de dire que vous êtes assez facile à vivre en fait. Vous êtes assez posé ici. Hein. Je pense que si vous avez envie de faire quelque chose, hein, vous le faites. Je pense que ici, alors si vous n'en êtes pas encore là, je pense que les guides hein, ont envie hein, que vous puisez dans votre essence naturelle, dans votre créativité. Hein, pour manifester des choses dans votre vie. Ici, j'ai vraiment un message de manifestation. La manifestation,
de son individualité, du soi, hein, et de son bonheur personnel. Je pense que dans votre vie, vous avez été pas mal en fait. Hein. Vous êtes pas mal perdu. Et vous vous êtes retrouvés également. Et je pense que vous avez compris dans votre vie que quand on se perdait quelque part, hein, il fallait faire des actions, pas trop réfléchir et faire des actions pour prendre une nouvelle direction. Et je crois que vous aimez en fait, vous, avancer. Vous n'aimez pas reculer, vous n'aimez pas stagner, vous aimez avancer. Et pour pouvoir avancer, vous avez besoin de puiser dans votre créativité. Quel est le message des guides ici? Je vous sens, vous savez, c'est drôle parce que moi je vous sens un peu déconnecté. Un peu déconnecté des autres. Vous voyez, vous ne posez pas trop de questions. J'ai l'impression que vous prenez la vie comme elle vient. Donc je vous sens vraiment déconnecté des autres et suivre votre voie. Vous tracez votre route en fait et vous n'attendez personne. Ceux qui peuvent vous suivre vous suivront, mais ceux qui ne peuvent pas vous suivre resteront derrière. Vous voyez, je pense que vous n'en demandez pas en fait aux gens. Vous ne demandez rien aux gens. Ils vous suivent s'ils ont envie de vous suivre et ils s'arrêtent s'ils ont envie de s'arrêter. Et vous leur en tenez pas forcément rigueur. Par le passé, vous avez pu leur en tenir rigueur, mais pourquoi ils sont comme ci, comme ça, mais pourquoi ils ne sont pas comme moi. Vous voyez, je pense qu'il y a eu besoin de comprendre tout ça. Je pense qu'il y a encore certaines choses que vous devez comprendre et encore découvrir avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé avec le 8 de bâton, qui est votre seule énergie où je trouve qu'il y a un blocage ici. Je crois ici, s'il y avait vraiment quelque chose à mettre en avant, je crois que les guides communiquent avec vous, avec des insectes. Je crois que vous êtes une personne très réceptive. Vous êtes une personne très sensible. D'où cette grande réceptivité chez vous. Et d'où ce fait aussi de capter en fait naturellement des informations, en fait, les informations, les messages de vos guides et les signes de vos guides qui pour vous, en fait, ce ne sont pas des signes. C'est juste votre quotidien, votre normalité de vie. C'est drôle parce que j'ai l'impression que les guides avec vous, ils n'ont pas envie que je lise les cartes comme je le fais d'habitude. Ils sont plus là en fait à me demander à moi, en fait, de vous transmettre le message que je ressens, que je canalise uniquement. Je peux m'aider de quelques termes sur les cartes, mais on me dit plus de vous expliquer ce que je ressens. Peut-être parce que vous êtes comme ça. Vous, c'est avec votre réceptivité, votre ressenti que vous avancez dans votre vie. Je crois vraiment que vous êtes extrêmement connecté à vos guides. Et je crois que la communication se fait par le ressenti, par la créativité. Je vais demander le conseil des guides. Ou sinon un message supplémentaire pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de valider ce que vous ressentez, ce que vous pensez déjà, de la communication et de la connexion que vous avez avec vos guides. Alors c'est intéressant parce que j'ai les voisins qui n'arrêtent pas de crier dans le hall. Je trouve ça assez perturbant. Et que ça arrive pile poil durant votre message. Je pense que vous aimez le calme. Je pense que vous n'aimez pas être perturbé. Et peut-être que c'est aussi un signe pour vous que peut-être qu'il y a besoin de calme autour de vous aussi. Je ressens que les guides, là, ils veulent que je vous dise d'avoir confiance dans votre potentiel créatif. Et de vous dire que vous avez des bonnes idées. Que c'est des bonnes idées, mais ces idées-là ne sont pas arrivées à maturité.
Donc prenez le temps de réfléchir à ces idées-là. Ça peut peut-être être quelque chose de banal pour vous, vos idées. Hein. Mais ces idées-là, elles pourraient en fait, hein, si elles sont travaillées, elles pourraient aider peut-être d'autres personnes. Elles pourraient peut-être permettre hein, à d'autres personnes d'avoir une autre perception aussi. Hein. Parce que votre vision n'est pas la vision des autres. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je sens que vous êtes extrêmement créatif, pile 4. Et je sens que c'est cette créativité-là qui vous apporte le bonheur. Et je crois qu'il faut que je vous confirme que s'il n'y avait pas cette créativité-là, la vie serait trop morose pour vous. La vie serait triste. Ce serait une vie... En gros, si vous n'utilisez pas votre créativité dans tout ce que vous faites dans la vie, je pense que ce serait éteindre en fait votre flamme à petit feu. Ne pas répondre en fait à l'appel de votre âme. Ah, c'est ça, l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Oui, vous devez répondre à cet appel en fait. À votre appel de la créativité. C'est votre enfant intérieur en fait hein, qui a envie de s'exprimer maintenant. C'est votre enfant intérieur qui va vous mener en fait hein, dans une nouvelle direction dans votre vie. Ah, mais c'est pour ça. Mais ça y est, j'ai compris. Ouf, j'en ai mis du temps avec vous, hein, pile numéro 4, hein, mais j'ai compris. Pourquoi j'ai l'impression que c'est que vous captez tous les signes de... que c'est normal en fait de voir tous les signes de vos guides. Hein, mais c'est parce que c'est surtout votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il est en vous, c'est vous en fait. Donc vous n'allez pas forcément demander de l'aide à vos guides. En fait, là, c'est votre enfant intérieur qui se manifeste. Ah. Et les petits insectes dont je vous parlais en signe, ça, c'est la manifestation de vos guides. C'est extérieur à vous. Ah, ok. Et les guides ne sont là que pour confirmer à l'extérieur de vous-même si oui ou non, en fait, hein, c'est le bon choix, c'est la bonne direction. Mais c'est votre enfant intérieur qui veut se manifester là, maintenant, pour ce message. C'est pour ça qu'il faut vraiment que c'est ce que je vous disais, je dois canaliser intérieurement. Je ne dois pas lire les cartes qui sont à l'extérieur de moi. Je dois canaliser ce qu'il y a en moi. Ok. Ok. Ah, vraiment. Faire des vidéos sur YouTube, ça me permet à moi aussi de travailler, en fait, hein, sur ma propre connexion avec moi-même et avec mes guides. L'expression, n'importe quoi. L'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. C'est ce que je vous disais. Je pense que vous devez partager vraiment vos connaissances, partager votre vision. Voyons. Ah, j'ai la carte qui est tombée et c'est l'esprit de la chouette. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir la récupérer et vous la montrer parce que mon chat a décidé de dormir sur mes jambes. Mais c'est l'esprit de la chouette qui vous dit, vous voyez clairement maintenant. Ah, mais bien sûr, vous avez une connexion telle avec votre enfant intérieur et vos guides. Maintenant, vous voyez clairement. J'ai l'impression que les cartes là sont juste un tableau auquel il faut que je m'imprègne de toutes ces énergies mélangées pour vous transmettre un message. Et je crois même que si je décryptais en fait les cartes une à une, ça ne ressemblerait pas au message en fait que je viens de vous transmettre. Voyons. Et qu'est-ce que nous avons? On a la carte du papillon de nuit, lâcher prise. Je vous parlais d'insectes. Hop là, les voilà. Moi, les papillons, je les considère comme des insectes. Hein. Dites-moi si c'est vrai ou non hein, dans les commentaires. Mais bon, pour moi, ça ressemble à des insectes. Et lâcher prise. Lâcher prise. Ah, ne retenez pas l'énergie de cet enfant intérieur. Ah, je crois que votre enfant intérieur, il a envie de s'exprimer. Complètement, entièrement, totalement. Il a envie de s'exprimer totalement. Et
Mais vous devez l'autoriser, en fait, à le faire. Et c'est pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise. C'est vous qui devez autoriser votre enfant intérieur de s'exprimer. Et dernière carte. Waouh, magnifique. Carte 22. 22, c'est un nombre maître. On a l'esprit de la libellule. Voilà, on revient dans les insectes. La vérité transcende l'illusion. Waouh. Alors, c'est quoi la vérité et c'est quoi l'illusion dans toute cette histoire? Dans toute votre histoire. C'est quoi la vérité et c'est quoi l'illusion? Je crois que vous avez des rêves. Je crois que vous avez une grande créativité. Et je crois que vous essayez, hein, sauf si c'est déjà fait, vous essayez de manifester un grand rêve. Vous essayez de manifester une vérité, quelque part. Je ne sais pas de quelle façon vous voulez manifester cette vérité. Est-ce que c'est à l'écrit, en écrivant des messages, en partageant vos connaissances à l'écrit, en faisant peut-être des vidéos, en faisant de la peinture, je ne sais pas, en exprimant peut-être votre vouloir d'aider les autres, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est cette vérité que vous avez envie de manifester. Mais voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre en fait l'énergie dans laquelle je suis actuellement. L'illusion, pour moi, l'illusion, c'est de l'ordre mental, c'est de l'ordre du rêve. Ce n'est pas encore matérialisé physiquement comme un objet, vous voyez? Et je crois qu'il est là, votre objectif. C'est de le matérialiser, que vous puissiez le toucher, que vous puissiez le toucher au quotidien ou le faire au quotidien. Et c'est ça qui vous apportera vraiment satisfaction, bonheur. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut autoriser cet enfant intérieur à s'exprimer pleinement dans votre réalité, dans votre vie. Je crois que c'est votre enfant intérieur qui vous guide actuellement. Qui vous guide actuellement. J'ai levé un paquet et qu'est-ce que j'ai eu? Le magicien inversé. Parce que vous, en tant qu'adulte, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à manifester ce que vous désirez. Vous n'arrivez pas à manifester votre vérité. Mais votre enfant intérieur, lui, il sait comment faire. Il sait par quoi passer. Qu'est-ce qu'il faut découvrir pour pouvoir manifester. C'est pour ça que c'est votre enfant intérieur qui vous guide actuellement. Et qu'est-ce que j'ai derrière le magicien? J'ai la tour inversée. Je pense que vous avez peut-être peur du succès, peur de voir que en vous, en fait, il y a les capacités pour réussir. Mais ce n'est pas le vous adulte, c'est le vous enfant qui a ce courage, cette passion, cette détermination à y arriver, à obtenir un objectif, à atteindre ce but ou à révéler peut-être une vérité ou à vivre sa vérité. Et les clés, c'est votre enfant intérieur qui l'ont. Mais il faut l'autoriser. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est avec ce message qu'il vous demande la permission. Pile numéro 4, pardon, c'est tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, moi je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence.